Le seul stand au milieu des vaches, c'est celui de Savoie-Mont-Blanc. Chaque année, au Salon de l'Agriculture, les visiteurs peuvent passer du bétail à la découverte des territoires en quelques pas seulement. Un lien étroit entre tourisme et agriculture que l'on retrouve également au GAEC d'Étimes, en Haute-Savoie. Une chèvre, elle fait en moyenne 1 à 2 cabris par an. Et chaque hiver, Gaëlle fait visiter l'exploitation à des scolaires et des touristes. Voilà. Après, une chèvre, elle fait en moyenne 3 à 5 litres par jour. Des échanges qui prennent du temps, mais pour Gaëlle, c'est indispensable. C'est vrai que les gens ne se rendent pas toujours compte de l'intérêt finalement de traire une vache. Voilà, pourquoi on traite une vache, comment eux, leur lait, il arrive en brique dans le supermarché. Il faut qu'il y ait cette vache qui soit là et qu'on la traite, qu'on se lève le matin, qu'on lui donne à manger, qu'elle soit en bonne forme, quoi. Je pense que c'est important de l'expliquer. Voilà, elle va même faire une léchouille. Il faut combien de quantité de lait pour faire une tome? Chaque année, Dominique vient se ressourcer ici. Il connaît l'exploitation, mais ne se lasse pas de ces échanges, parfois improvisés. Ça satisfait notre curiosité parce que c'est vrai qu'il y a des produits qu'on aime et ils font partie du patrimoine. Là, sans les agriculteurs, il n'y a pas de région. Et puis bon, il y a le côté gourmand qui fait qu'on aime bien revenir, changer les produits, avoir des explications. La plupart du temps, ce sont les offices du tourisme qui orientent les visiteurs vers les fermes ou les alpages en été. L'idée, au Salon de l'Agriculture de Paris, c'est d'aller à la rencontre du public. Cette présence entre agriculture, fabrication du fromage et tourisme, c'est vraiment un lien fort. Et l'objectif, c'est vraiment de pouvoir valoriser notre espace et donner envie aux visiteurs de venir découvrir l'agriculture de montagne, les alpages et surtout aller à la rencontre des exploitants agricoles. Les chefs sont là aussi. Ouais. Des rencontres qui permettent de découvrir des paysages, des métiers et qui se terminent bien souvent devant les produits fermiers. Vous avez les fromages d'alpage dont je vais parler tout à l'heure, c'est le fromage de montagne et la raclette. De quoi satisfaire les curieux et les gourmands.